Alors, bonjour à tous. Un exercice ici super important pour la classe de première ou même de terminale, toute terminale confondue. C'est l'étude des variations d'une fonction h telle que h de x égale x carré moins 1 sur x carré moins 9. Alors, dans un premier temps, on va étudier le domaine de définition. D'accord? Donc la fonction h ici, elle va exister si le dénominateur x carré moins 9 est différent de 0. Il ne faut pas que x carré moins 9 fasse 0. Donc je vais résoudre l'équation x carré moins 9 égale 0. Ça fait, je transpose ici le moins 9, ça fait x carré égale plus 9, et donc x égale plus racine de 9 ou moins racine de 9. Plus racine de 9, ça fait 3, et moins racine de 9, ça fait moins 3. Il ne faut surtout pas que x fasse 3 ou moins 3, parce que sinon le dénominateur ferait 0. Ainsi, on dit qu'il y a deux valeurs interdites, x égale 3 et x égale moins 3. Et quand il y a deux valeurs interdites, on peut aussi parler d'asymptote ici verticale. X égale 3 et x égale moins 3 seront deux asymptotes verticales. Mais ça, c'est plutôt une notion de terminale. Donc le domaine de définition, c'est l'ensemble des réels, sauf 3 et moins 3. Ou on peut l'écrire différemment, vous écrivez tous les réels, et on va exclure moins 3. Donc ça fait moins l'infini moins 3, union moins 3, 3, union 3 plus l'infini. Deuxièmement, on va calculer l'expression de la fonction dérivée. Alors, ce n'est pas très compliqué, h est du style u sur v, avec u de x. Alors, on peut écrire u, ou c'est plus logique d'écrire u de x, puisque c'est une fonction de x. U de x égale x carré moins 1, donc, et v de x égale x carré moins 9. U', si on dérive x carré, ça fait 2x. Si on dérive 1, ça fait 0. Donc ici, u', ça fait toujours 2x. Alors on y va. U'v, 2x fois x carré moins 9, moins uv'. Alors moi j'aime bien mettre le 2x avant, pour faire la multiplication. 2x fois x carré, 2x au cube. 2x fois moins 9, moins 18x. Moins 2 fois x carré, moins 2x cube. Et moins 2x fois moins 1, plus 2x. 2x cube moins 2x cube s'élimine. Il me reste moins 18 plus 2, ça fait moins 16x sur le dénominateur. Une fois qu'on a calculé l'expression de la fonction dérivée dans un tableau de variation, on va préciser ici que x varie entre moins l'infini et plus l'infini. Au niveau des valeurs interdites, moins 3, 3, déjà on met des doubles barres. On ne travaille pas avec ces valeurs. Je vais étudier ici le signe de moins 16x, le numérateur, et le signe de x carré moins 9 au carré, le dénominateur. Et ensuite, je vais en déduire le signe de la dérivée. Alors ici, pour moins 16x, on sait, je l'ai marqué ici, on sait que moins 16x est égal à 0 si x est égal à 0 sur moins 16, c'est-à-dire 0. Donc vous voyez ici, moins 16x s'annule pour x égale à 0. Le dénominateur ne s'annule pas, il y a un carré, c'est toujours positif. Et ici, quand il y a un moins devant le x, pour une fonction affine ou linéaire, on met des moins à droite du 0. Si vous ne savez pas, vous prenez par exemple 4. Moins 16 fois 4, ça fait moins 64, c'est négatif. Donc ici, un plus divisé par un plus, ça fait un plus. Un plus divisé par un plus, plus. Moins divisé par plus, moins. Et ici, un moins divisé par un plus, moins. Lorsque la dérivée est positive, la fonction monte. Et elle est croissante. Ici, croissante, décroissante. Et ici, c'est moins, c'est décroissant. Alors ici, il faut calculer f de 0, ou h de 0, parce que la fonction c'est h. Donc h de 0 est égal à 0 au carré moins 1 sur 0 au carré moins 9, ce qui me donne moins 1 sur moins 9, ça donne 1 neuvième. Voilà, donc voici les variations ici de la fonction. Alors, on peut ici, alors on ne va pas s'intéresser ici aux limites, c'est un exercice de première, aux limites de la fonction en moins l'infini et plus l'infini. On le verra ça en terminale. Et il y a même ici encore deux limites. Quand ça monte jusque où? La limite au voisinage de moins 3 et la limite au voisinage de 3, à gauche et à droite, bien sûr.
Alors maintenant, le petit graphique de la situation. Voilà, hein. On va retrouver ici donc la fonction. Vous avez précisément ici, hein, je l'ai mis en pointillé, la première valeur interdite, x égale 3, et la deuxième valeur interdite, x égale moins 3. J'ai repéré ici l'extrémum, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, 1/9, hein, et j'ai fait une tangente horizontale. Donc ici, la courbe est croissante, la fonction est croissante. Ici, elle est croissante. D'accord. Et ensuite, à partir ici de 0, décroissante. À droite de 3, elle est décroissante. Et on s'aperçoit qu'on pourrait même faire un pliage par rapport à cet axe. Vous voyez, hein, on pourrait faire un pliage. Hein. Donc, il pourrait y avoir une superposition. Hein. Là, on parle, dans ce cas, d'une fonction qui est paire. Hein, lorsque l'axe OY est un axe de symétrie pour la fonction. Donc voilà, hein, c'était l'étude d'une fonction U sur V, assez classique, sans le calcul des limites qui sont vues en terminale. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour d'autres vidéos.